Shalom peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Pasteur Landry, que Dieu vous bénisse encore ce soir et bonne étude. Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Pasteur Moses. Shalom l'apôtre, Dieu vous bénisse. Voilà, Pasteur Moses, tu peux nous conduire en prière. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons à toi pour être instruits. Purifie-nous, Seigneur, par le sang précieux de Christ. Purifie nos lèvres et dispose le cœur de tes enfants, où qu'ils soient. Seigneur, qu'ils reçoivent cette bonne sémence dans une bonne terre et que cela produit du fruit à la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Encore une fois, nous vous prions de partager le direct. Inviter quelqu'un et surtout poser des questions. Poser des questions pour pouvoir comprendre. Et voilà. Alors, sans plus tarder, nous démarrons l'étude. Nous sommes dans le ministère de la parole. Et dimanche, il a été question de la séparation de l'âme et de l'esprit, qui, ma foi, on n'a pas vraiment touché à cause de la fondation qui était tellement profonde et tellement intéressante. Alors, je vais laisser le pasteur Moses nous planter le décor et puis nous allons démarrer l'étude. Oui, c'est toujours avec plaisir que nous écoutons la parole de Dieu, que nous l'étudions et nous prenons plaisir chaque dimanche à approuver notre esprit. Et nous bénissons Dieu pour la vie du serviteur de Dieu qui, chaque jour, nous amène dans les eaux profondes de la parole. Et quand il s'agit de ministère de la parole, vraiment, c'était beaucoup de révélations. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Amen. Alors, apôtre, nous parlons du ministère de la parole. Et donc, quand on a la séparation de l'âme et de l'esprit, j'ai envie de dire, c'est vrai, la Bible dit que la parole est une épée à double. Je suppose que c'est de là que vient le titre. Pourquoi est-ce que c'est important à cet état, ou bien j'ai envie de dire à cette étape vraiment de cette étude? Bon, c'est important parce qu'il faut comprendre que Dieu réside dans notre esprit. Ok. Si vous voyez la vie de l'homme, vous voyez que comme le tabernacle, Oui. qui est composé de trois parties, le temple de Jérusalem composé de trois parties, Également. ainsi l'homme aussi est composé de trois parties. Et donc, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit maintenant, Yes. parce que le Saint-Esprit habite en nous, comme la Bible nous dit, il est important de comprendre que, comme dans les différentes sections du temple et du tabernacle, il y avait trois parties distinctes, Yes. il est important aussi pour nous de pouvoir faire la distinction entre ces trois parties qui nous composent, qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Parce que Dieu résidant dans notre esprit, il est important pour nous de pouvoir faire la distinction. Sinon, on peut confondre lorsque c'est notre âme qui agit et notre esprit qui agit. Ça fait que c'est là où beaucoup parmi nous sont restés, parce qu'on est plus porté sur l'âme que l'esprit, en fait. Et on s'étonne de ce que nos vies ne produisent pas ce qu'elles devraient produire en réalité. Amen. Belle introduction. Tu veux rajouter quelque chose, pasteur? Non, Ça va? c'est très bien. D'accord. Donc, nous allons prendre le texte de base, comme nous sommes à l'étude biblique, Oui. pour donner l'opportunité vraiment aux hommes de Dieu de bien expliquer les choses encore. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre le message, vraiment, je vous encourage sérieusement à écouter ce message 2, 3, 4 fois. Prendre note, c'est toute une étude. Et je disais tout à l'heure à l'apôtre même que nous avons touché à toute la Bible, j'ai envie de dire. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est-à-dire on est rentré même dans l'eschatologie. Vraiment, c'était très enrichissant. Et je prie que vous vous servez de cette prédication-là vraiment comme étude, parce qu'il y avait tout en fait. Ouais. Il y avait tout. Et vraiment, que Dieu te bénisse, apôtre. Amen. Alors, Hébreux 4.
Hébreux 4 est Hébreux 4. Hébreux 4 est Hébreux 4. Et je me demande, on commence à lire à partir d'où? Parce que c'est tellement riche, en fait. Donc, je ne sais pas sur quoi on met l'accent. Restons dans le verset 12. Le verset 12, d'accord. OK. Donc, Hébreux 4, le verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui a tout, à qui nous devons rendre compte. » Pasteur Moses. Oui. Eh bien, c'est clairement dit. Hein? OK. La parole de Dieu reste toujours la parole de Dieu. Et là, ce verset nous dit quelque chose de spécial. La parole de Dieu est vivante. C'est ça. Ce n'est pas juste une écriture, mais en elle, il y a la vie. Yeah. OK. Mais on est tenté, moi j'ai envie de dire, on est tenté de revenir au verset 1, 2, je ne sais pas. Parce que quand on lit ça comme ça, on a du mal à percer, j'ai envie de dire, la révélation même par rapport à ce que Paul essaie de nous dire ici. Si nous sommes d'accord que c'est Paul qui a écrit aux Hébreux. En fait, c'est vrai que c'est un texte qui m'a beaucoup marqué. C'est devenu, le livre d'Hébreux même est devenu mon livre préféré. Amen. Finalement, il y a Romains 4, il y a Romains 8. Oui. Et en tout cas, s'il y a des textes qu'un chrétien doit connaître, c'est Romains 8 et puis Hébreux 4. Yeah. Ça veut dire que c'est des piliers de sa vie. Celui qui peut comprendre ces 2 passages de l'Écriture, il a compris un résumé de la Bible. Amen. Comprenez? La première des choses, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux vous poser une question banale. Pourquoi Dieu tient tant à sa parole? C'est une question comme ça que je me suis posée moi-même en venant aujourd'hui. Est-ce qu'il vous est arrivé de réfléchir aujourd'hui pourquoi Dieu tient tant à sa parole? Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible, c'est Dieu qui parle. Tout à fait. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle par les prophètes. Dans les évangiles, Dieu parle par le Fils. Yes. Et dans les épîtres, c'est l'Église, Dieu parle par l'Église, les apôtres. Donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, quand il dit que sa parole est vivante, c'est parce qu'il faut comprendre l'essence même de la parole de Dieu. Yeah. Vous comprenez un peu? La parole, si on enlève la parole de Dieu aujourd'hui, si on enlève, il reste quoi à Dieu? Il reste rien. Il n'y a plus rien. Tout à fait. Donc, vous comprenez que la parole de Dieu, maintenant, devient la chose la plus importante pour Dieu. Absolument. Tu comprends? Parce que si aujourd'hui, on enlève à Dieu la parole, il n'y a plus de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'expression. Non, il n'y a plus d'expression de Dieu. Donc, la parole de Dieu, maintenant, devient le moyen par lequel Dieu s'exprime. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, lorsque vous étudiez, vous allez voir que dans l'ancien temps, Dieu divulguait sa parole au travers les prophètes. Yes. On est d'accord? Donc, comment ça se passait? Dieu venait. En fait, je vais garder ça pour le dimanche. Bon, bref. Là, nous sommes au chapitre 1. On est déjà rentré. C'est-à-dire au chapitre 1, il a dit que dans les premier. derniers temps, vas-y, papa, vas-y, Moses. Il dit, Okay. après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les faux prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses. Tu allais très loin. Non, vas-y. Soutenant toutes choses. Ça veut dire que par sa parole parce puissante. que Moses est excité par la parole. Ah, En fait, c'est ça. Ça veut dire que lorsque vous étudiez,
vous retrouvez d'une certaine manière, il y a une certaine joie qui émane. Bon, allons vivre dans le vif du sujet. Ok. La Bible dit que dans les temps qui sont passés, Oui. Dieu nous parlait par les prophètes. Et on a vu qu'aujourd'hui, si on enlève la parole, Dieu n'est plus rien. Parce que toute l'œuvre de Dieu s'est faite au moyen de sa parole. Et aujourd'hui, avec le temps, on comprend pourquoi la dispensation dans laquelle nous sommes est plus grande. Et je vais m'expliquer. Vous savez, dans l'ancien temps, quand Dieu venait parler, Dieu se dissociait de l'homme. Yes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'Esprit venait sur eux, il prophétisait. Leur pensée n'était pas engagée. C'est ça. Parce que si la pensée de l'homme se mélange à ce que Dieu disait, c'était plus pur. Yes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Parce qu'on peut... Non, vas-y. Yes. Non, je veux voir. Non, mais vas-y. Non, la vérité, c'est ça. Dans l'ancien temps, la parole de Dieu n'était pas diluée avec l'homme. Ça veut dire que ni les pensées, ni les intentions de l'homme, ni tout ce que les hommes pensaient ne pouvaient se joindre à cette parole-là. Amen. Parce que si l'homme interfaisait ou bien l'homme s'interposait dans ce que Dieu disait, c'était plus la parole de Dieu. Yes. Et c'est pour ça que vous allez voir que Dieu, l'Esprit de Dieu pouvait venir même chez Baal, chez Balaam. Et puis il prophétise ce que Dieu dit, malgré que lui, là, il est là pour une mission contraire. Okay. Vous comprenez un peu? Je vois. Donc, dans l'ancien temps, on voit que la parole de Dieu, il se dissociait de l'homme. Dieu utilise la bouche d'un homme pour parler. Yes. C'est pour ça qu'il dit, dans l'ancien temps, Dieu nous a parlé de plusieurs par les prophètes. Vous comprenez un peu? Donc Dieu a utilisé simplement la bouche des prophètes pour parler de lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, dans ce sens-là même, c'est pour ça que le plus souvent, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Justement, parce que justement, j'en arrive là. Ça veut dire qu'ils prophétisaient sans comprendre, Exactly. parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'ils ont dit d'un certain nombre de choses sans réellement comprendre la signification de ces choses-là. C'est pour ça qu'on dit que la dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est plus grande. Parce que nous, aujourd'hui, on comprend. Yes. Vous comprenez? Et c'est parce qu'on comprend qu'on sera aussi jugé sévèrement. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Parce qu'aujourd'hui, on a toute cette connaissance-là et on n'a pas le droit de produire moins qu'eux. C'est ça. C'est pour cela que vous allez voir que quand Paul parle, il commence à dire veillez, faites attention pendant que la promesse est encore là. Que vous ne venez pas trop en retard, que vous ne rentriez pas dans le repos de Dieu. Parce que pour rentrer dans le repos de Dieu, il fallait comprendre. Et nous, aujourd'hui, on a la possibilité de comprendre au moyen du Saint-Esprit, quand eux, ils n'avaient pas cette possibilité. Ça nous met dans une position très dangereuse. Parce que je me dis que si des gens qui avaient l'alliance de Dieu et qui n'ont pas pu, j'ai envie de dire, entrer dans ce repos-là, parce qu'ils n'ont pas saisi la parole, à plus forte raison, nous qui avons justement cette grâce-là, par l'esprit d'avoir la révélation, ça nous met dans une position tellement critique par rapport à non seulement l'enseignement, mais la manifestation même de la parole. Tout à fait. Parce que quand je lis ici, je me dis que quand un juif, il dit le Fils, le sens que ça n'a rien à voir avec nous les païens. C'est-à-dire, parce que nous, on n'a pas grandi dans cette culture-là pour comprendre certaines choses et leur profondeur. Quand le juif dit le Messie, le Fils, c'est une signification très poussée. Il y a le sens qu'il y a pour eux. Justement. Donc ici, quand il dit qu'il a parlé par les prophètes et tout, et que maintenant il nous parle par le Fils, ça veut dire que le juif lui comprend que là, c'est Dieu qui est en train de nous parler directement. Et il ajoute le reflet
sa gloire. Ça veut dire que, rappelons-nous que ici, quand Paul s'adresse aux Hébreux, c'était des chrétiens qui avaient donné leur vie. C'était des Juifs qui avaient donné leur vie à Jésus. Yeah. Et pendant qu'ils étaient en train d'évoluer, ils ont été confrontés à la persécution à cause justement de certains enseignements juifs, comme tu dis, la tradition qui prenait le pas. Mais je vais vous emmener à comprendre quelque chose. Et ils n'ont pas pu rentrer parce qu'ils n'avaient pas compris. Et c'est pour cela que jusqu'à présent, si nous ne comprenons pas, nous n'allons pas pouvoir rentrer. Pourquoi? Parce que quand tu prends par exemple le tabernacle, qui est l'image du lieu saint, du lieu très saint et le parvis, vous voyez que ici, avec la compréhension, ces choses-là, c'est l'homme. C'est ça. Vous comprenez un peu? Parce que le lieu très saint dont les Juifs parlaient et qu'ils ne comprenaient pas, ce n'était pas un endroit spécifique, c'était l'esprit. Tout à fait. Sinon, Jésus n'allait pas nous demander de rentrer dans le lieu très saint. Si vous prenez par exemple Hébreux 10, verset 19, et je ne sais pas si on peut mettre Hébreux 10, verset 19, et l'invitation du livre d'Hébreux, en réalité, c'est comment faire pour rentrer dans le lieu très saint. Parce que vous aviez ça comme coutume. Il dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'il est en train de vous dire qu'avant, il y avait le lieu très saint. C'était difficile de rentrer. Il y avait le voile qui empêchait l'homme d'avoir accès à Dieu. Mais le voile a été déchiré. Parce que le voile étant déchiré, maintenant l'homme peut accéder au lieu très saint. Donc le lieu très saint dont il est question, ce n'est pas forcément l'image que vous avez. Parce que ces choses-là n'étaient qu'une représentation. C'était des symboles. Le lieu très saint maintenant, c'est l'esprit. Donc Dieu, quand vous donnez vos vies au Seigneur, il vient se loger dans le lieu très saint qui est votre esprit. Donc vous devez maintenant faire la distinction. C'est en cela qu'on est en train d'étudier. Parce que sinon, beaucoup de gens ne comprendront pas et ils ne vont pas rentrer dans le repos. Je ne sais pas si vous comprenez, vous me comprenez. C'est très clair. Et apôtre, en plus de ça, si je puisse m'exprimer, c'est que c'était même spécifique à une tribu. Seulement les Lévites. N'est-ce pas? Et pour arriver au lieu très saint, seulement un souverain sacrificateur qui devait même s'habiller selon Dieu. C'est-à-dire, il y avait tellement de choses pour pouvoir avoir accès à ce lieu très saint. Donc, quand maintenant, il nous fait cette grâce que tu ne sois pas juif pour pouvoir avoir accès, parce qu'il a touché à ça dimanche, il a dit que, l'apôtre a bien dit que, comment par Jésus, moi j'ai accès à l'esprit, et maintenant je vais laisser Jésus pour aller dans les traditions de ceux qui n'avaient pas accès à ce lieu-là. C'est vraiment j'ai envie de dire, une perte d'essence. Et comme il a dit le mercredi dernier, lorsque la conscience de l'homme n'est plus en éveil, alors l'homme est perdu. Et ça nous ramène aussi à ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? De la parole de Dieu. Donc, quand il n'y a pas la conscience, il n'y a pas d'intuition ou révélation. Mais moi, j'ai une question même pour vous, homme de Dieu. Est-ce que c'était possible même qu'ils comprennent la parole? En fait, c'est pour ça que la Bible dit que faisons attention. Le vrai problème, ils ont voulu voir ces choses, mais ces choses n'étaient pas réservées pour eux, comme nous dit la Bible. La Bible dit que ces choses-là sont réservées pour nous. Et c'est pour cela qu'il faut prendre le temps de comprendre. Parce que aujourd'hui, vous pouvez passer des heures dans la prière sans être entré dans le lieu très saint. God forbid. Ça, c'est clair. God forbid. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités à l'église sans que l'esprit soit engagé.
Quand tu parles de ça, je pense à Marie et Marthe. Justement, ça veut dire que Jésus lui a dit de façon très claire qu'elle a choisi la bonne part. Ça veut dire que tu t'attales à faire des choses, mais ces choses-là ne sont pas importantes. La chose la plus importante, c'est venir t'asseoir pour que la parole entre. Parce qu'une fois que vous... Parce que, disons-nous très simple, beaucoup de chrétiens restent dans le parvis. Parce que dans le parvis, il y a la croix, il y a l'autel, voilà. Donc, vous êtes sanctifiés, vous êtes sous vos parents, c'est le salut. Et le sacrifice et tout. Il y a une étape aussi à faire pour pouvoir rentrer dans le lieu saint. Dans le lieu saint encore, vous avez le chandelier. Yes. Tout ça, c'est pour vous préparer pour avoir accès au lieu très saint qui est votre esprit. Yes. C'est pour ça que la parole de Dieu est au milieu. Et elle est dans le lieu saint, le chandelier. Les pains de proposition. Les pains de proposition. Yes. Et ils sont là-bas juste pour un but bien précis. Yes. C'est dans ton âme. Donc la parole de Dieu doit agir sur ton âme. Amen. Afin que tu puisses accéder au lieu très saint. Tu viens de dire quelque chose. Tu comprends un peu. Là, et c'est pour cela qu'on parle de la séparation. Aïe, Parce que s'il n'y a pas de séparation, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour pouvoir rentrer. Tu vas penser que parce que tu as des émotions, c'est l'esprit. Ou bien parce que tu as la chair de poule, c'est l'esprit. Ça n'a rien à voir. Vous me comprenez un peu. Donc, revenons à ce que je t'entends. Si le lieu saint, c'est le c'est l'esprit, ça veut dire que Jésus habite dans ton esprit. Amen. Vous Amen. comprenez? Et dans le lieu saint, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'âge. Vous comprenez? Donc, si dans l'âge, voilà, c'est ici. Si dans l'âge, l'âge est là-bas, le saint des saints, on voit un seul truc, c'est l'âge. Yes. Maintenant, toutes les victoires d'Israël, c'était avec l'âge. Oui. Amen. Ça veut dire que celui qui vit par l'esprit, il ne peut pas être dans la défaite, c'est Amen. impossible. Amen. Vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, vous allez voir que entre le lieu très saint et le lieu saint, il y avait un voile. Yes. Entre le lieu saint et le parvis, il y a aussi un voile. Yeah. On reviendra dessus. OK. Tout ça, la parole de Dieu permet de dealer avec ça. Yes. Mais ce que je veux ouvrir votre esprit ici, c'est ça. Ça veut dire que pour eux, ils ne comprenaient pas ça. Ils ne comprenaient pas que cette vie qu'on a reçue, elle commence dans notre esprit. Amen. Vous me comprenez? C'est là-bas que le lieu saint est. Les gens disaient que non, c'est le parvis, le lieu très saint, c'était le ciel. Mais justement, le ciel est venu à toi. Amen. 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 Ça veut dire qu'il dit que le Fils de Dieu est devenu fils de l'homme pour que les fils des hommes deviennent des fils de Dieu. Amen. Yes. Ça, c'est très clair. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très clair. Donc, la vie chrétienne ne se vit pas dans les émotions. Amen. Elle se vit à partir de l'esprit. C'est ça le centre de comment on appelle ça, du livre des Hébreux. Donc maintenant, il dit, suivez-moi bien, il dit dans les anciens temps, est-ce que je peux avancer? Oui, bien sûr. Dans l'ancien temps, Dieu nous a parlé par les prophètes. Et je vous ai dit que quand Dieu parlait, les prophètes étaient ici, Dieu était ici. Il n'y avait pas d'association. Maintenant, Jésus dit, bon, ok, la parole est devenue chair. Regardez, c'est après Jésus que l'Église commence à vivre. Tout à fait. Donc, ça veut dire que Jésus vient nous montrer comment, en temps normal, nous devions vivre. Amen. Maintenant, le seul problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est la parole qui prend maintenant la chair. Yes. Donc, il n'a plus besoin que la parole vienne à lui. Il est la parole. Donc, dans sa chair, tout ce qu'il dit est de Dieu. Amen. Vous me suivez un peu? Maintenant, quand il s'agit des apôtres, eux, ils commencent d'abord avec la chair. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vas-y. Donc, ok, je vais aller doucement. Parce que ça semble t'intéresser. Très, très bien. Donc, c'est bon. Il a parlé aux prophètes dans l'ancien temps. Et je vous ai dit que les prophètes, parce que le Jésus n'était pas mort à la croix, donc l'Esprit de Dieu ne pouvait pas venir habiter en eux. Tout à fait. Donc, il leur parlait. Donc, c'est comme si le prophète est là et puis la parole vient à lui. Yes. Vous me comprenez un peu? Quand ça finit, il s'en va. Ainsi parle l'Éternel. Tout à fait. Il ne pouvait pas mélanger, il ne pouvait pas... Non. Il n'y avait pas d'intimité. Il n'y avait pas d'intimité. Maintenant, quand Jésus vient, la Bible dit que la parole qui venait à eux a été faite chair.
Ça veut dire que la parole a porté la chair. Chair. Tout à fait. Maintenant, la parole lui dit Maintenant, en vérité, mais en vérité. j'arrive. Ça veut dire que c'est pour ça que Jésus disait que Moïse vous a dit, mais moi, je dis. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que c'est la parole qui parle. Donc, quand la parole parle, c'est parce qu'il prend la chair. Donc, comme il prend un corps, ça veut dire qu'il a aussi une âme. Tout à On fait. est d'accord? Très Donc, d'accord. son âme est présente, mais parce que c'est la parole, son âme est associée à son esprit. Merci. Il n'y a pas de travail à faire. Come on. Vous me suivez un peu? Yes. Maintenant, quand Jésus s'en va et que les apôtres prennent le relais, la parole est là maintenant. Elle doit commencer maintenant à travailler dans leur âme Yes. pour que la parole puisse rester. Ok. Vous- Amen. Voilà. Donc la différence entre les anciens prophètes et nous, c'est que eux, la parole venait, ça partait, mais nous, parce que Jésus est venu, la parole maintenant commence à rester en nous. Amen. Et donc elle est obligée de travailler en nous. C'est pour ça que par l'esprit, nous, on peut avoir un caractère différent. Justement. Yeah. Ce qui n'était pas possible. Eux, Oui. Et c'est ce qui explique le rachat à la croix. Parce que je ne peux pas venir habiter un corps qui n'est pas saint. c'est clair. Quand on revient sur ça, c'est même au prophète de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit en Jérémie 1,5, OK? il dit avant que tu n'entres dans le ventre de ta maman, je te connaissais. OK? Avant de le former dans le sein maternel, il a sanctifié, consacré. Donc ici, comme tu viens de le dire, en fait, ce n'est pas nos œuvres qui nous sanctifient, Absolument. c'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Absolument. Si on a compris ça, c'est une Et grande... je veux ajouter quelque chose. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, quand il parlait par les prophètes, la différence entre eux et nous, c'est que quand la parole vient à eux, elle s'adresse à eux, ils ne font que dire. Me suivez un peu. Donc Dieu utilisait leur voix. Maintenant, quand Jésus vient, Dieu n'utilise plus seulement la voix de Jésus. Dieu utilise Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. Tout son être. Yes. Donc la parole ne s'exprime plus. Dieu n'utilise pas seulement sa voix, même ses pensées. Amen. Tout Dieu utilise. Amen. Maintenant, Amen. si Jésus s'en va et que nous devons marcher comme Jésus, il est obligé aussi d'utiliser nos pensées. Amen. C'est pour ça qu'il dit dans Romains 12, verset 1 premier, il dit comment on appelle ça? Romains 12, verset 2. Je vous exhorte. Il dit d'abord, je vous exhorte, frères, par les compassions, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce serait pour vous. Ça veut dire quoi? La parole qui est en toi, Dieu ne veut pas que la chair puisse la polluer. Amen. Donc c'est pour ça qu'il nous invite à sacrifier notre chair. Amen. Maintenant, Amen. il repart maintenant au niveau secondaire du mind. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre mind, de votre intelligence. de votre âme. Afin que vous puissiez discerner. Ça fait que quand ce travail est fait et que vous dites une parole, ce n'est plus juste une parole qui est venue à vous. Amen. Parce que la parole est en vous, Amen. elle est confortable. C'est Jésus qui parle au travers de vous. Amen. Et ce que vous dites, c'est ce qui va arriver. Mais tant que ce travail-là n'est pas fait, on aura du mal à voir ce que Jésus voulait nous expliquer en fait. C'est pour cela que Paul dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, en accord avec notre âme, c'est ce que je comprends. Oui, oui, ça veut dire que l'esprit est là. Oui. Maintenant, il y aura un blocage. C'est au niveau de notre âme. C'est pour ça que la parole de Dieu qui vient, elle est vivante. Oui. Elle vient pour faire un travail. Si concis. Voilà. Elle vient faire une certaine différence, une certaine... Donc c'est pour ça qu'un chrétien qui ne sait pas faire la part des choses, il va se laisser conduire par son âme alors qu'il devrait être conduit par son esprit. Justement, apôtre. Donc je reviens au verset 12 pour que tu nous expliques un peu plus. OK?
Ok. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Maintenant, ici dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On est à quel niveau ici? Parce que je pense que ça, c'est un endroit qui est très capital. Ça veut dire que les sentiments, lis la version en anglais. Nous sommes dans Romains, Hébreux Hébreux 4:12. Yeah. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, of joint and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the hearts. Ok. Tu comprends un peu? Ça veut dire que ici, En fait, ce que je demandais, Vas-y. ça dit qu'est-ce qu'il y a de l'âme, qu'est-ce qu'il y a de l'esprit ici, les sentiments et les pensées. Vas-y. Ça veut dire que de la même manière dont ton corps est relié à ton âme au moyen du cerveau, de cette même manière, ton âme et ton esprit sont reliés au moyen du cœur. Au moyen du cœur, ok. Donc ça veut dire que le cœur a une branche dans l'esprit, il a une branche dans l'âme. Justement. Est-ce que vous comprenez un peu? Là, on ne parle pas du cœur physique. Non, on ne parle pas du cœur physique. Tu comprends un peu? Donc, quand la parole de Dieu vient, elle a la capacité, dans ce cœur-là, d'enlever ce qui est de l'âme et de maintenir ce qui est de l'esprit. Yes. Et c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'il a comparé ça au tendon. Il dit moelle et jointure. Yes. C'est à l'intérieur. C'est des choses qui sont cachées. Tu ne vois pas ta moelle comme ça. Non. Tu comprends? Entre tes os, la moelle, c'est ce qui existe entre les os, qui permet le mouvement et tout. Donc c'est quelque chose de très... Mais la parole de Dieu vient jusqu'à discerner ça. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est dit que la parole de Dieu fait un travail dans ton cœur. Yes. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça qu'il dit, garde ma parole dans ton cœur. C'est pour ça qu'il dit que, il dit que les sources de la vie. Je ne sais pas si tu vois le verset dans le Proverbe. C'est Proverbe 4, verset 23. Verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que tout. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Tu comprends un peu? Donc qu'est-ce qui est les sentiments? On n'a pas encore fini la séparation. Ok. C'est pour ça que je ne veux pas trop en parler. J'ai juste donné un truc. Parce que lorsque vous faites d'abord, le vrai problème c'est quoi? Vous devez d'abord comprendre quelle est la distinction entre l'âme et l'esprit. Okay. Si on va dans l'âme, on sait que l'âme est formée du mind. Nous on dit l'intelligence. Le mind, les émotions et la volonté. La volonté. Tu comprends un peu? Maintenant, l'esprit, il est fait de la conscience, l'intuition et la communication. Ça veut dire qu'on communique avec Dieu au moyen de notre esprit. Il y a des gens qui disent, est-ce que le subconscient est dedans? Non, justement, ce dont on parle ici, quand tu as parlé du cœur et tout, c'est le subconscient. Tu comprends? C'est le subconscient qui vient faire la connexion avec l'esprit. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai dit dimanche, mais je ne suis pas allé loin. J'ai dit comment un enfant sait que c'est son père. Ça veut dire que dans son subconscient, il sait que cette personne-là, c'est mon père sans qu'on l'ait dit. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que toutes les informations qu'on reçoit, qui descendent dans notre cœur, elles ne vont pas se loger dans notre conscience seulement, elles vont dans notre subconscient. Vous comprenez un peu? C'est le subconscient qui fait que tu peux quitter chez toi, ne même pas regarder la route, et puis arriver directement à l'église. Parce que tu as déjà enregistré ça là-bas. Tu vois, même si ça fait des années que tu n'es pas venu, dès que tu prends la voiture, tu sais directement où c'est. Tu n'as pas besoin d'une GPS. Mais une fois que quand tu n'as pas fait la route une ou deux fois, tu n'as pas encore enregistré. Amen. Tu as besoin d'une GPS. Mais une fois que tu as enregistré, ça va se loger quelque part. C'est là-bas là que la parole de Dieu maintenant doit arriver. Tu comprends un peu? C'est là-bas là que la parole de Dieu doit arriver. Parce qu'une fois qu'elle arrive là-bas, c'est fini. Devient un. Wow. Elle doit arriver dans le subconscient. Donc c'est comme la banque de ta pensée. C'est ça.
C'est ça. Ça veut dire que lorsque vous prenez un computer, il y a le hard drive et puis il y a la mémoire. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que la mémoire vous permet de circuler, d'opérer ce qu'il y a dans le hard drive. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Donc, c'est là-bas, quand on dit que la parole, je médite la parole, c'est pour que ça aille descendre dans ton hard drive. Tu comprends un peu? Pour que lorsque tu as besoin de ça, tu t'en vas juste récupérer et ça vient. Vous me suivez un peu? C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est seulement possible. Donc, tout ça se passe par l'esprit. Justement, ça se passe dans l'esprit. Dans l'esprit. Ça veut dire que je veux d'abord qu'on aille doucement. On ne veut pas mettre trop de pression parce que ça va les fatiguer. On a commencé d'abord doucement pour faire comprendre pourquoi ils ne sont pas rentrés dans le repos. Parce que le repos commençait dans l'esprit. Amen. Parce que c'est là-bas que Dieu est. Vous me suivez un peu? Mais ils ont toujours mis en doute les choses de Dieu. Ce qui a fait qu'ils ne sont pas rentrés dans le repos, c'est que prenons un exemple bien simple comme la guérison. Pasteur Landry, donne-moi quelles pourraient être les raisons pour lesquelles tu ne peux pas être guéri. Avec toute la connaissance qu'on a de Dieu, on met la médecine de côté. Le doute. Bon, donne-moi maintenant les raisons pour lesquelles tu dois être en principe guéri si tu pries. Ce que la parole. Justement, qu'est-ce que la parole dit? Que par ses maîtricieux, ça c'est un. Nous avons été guéris. Ok, donc déjà tu sais que par ses maîtricieux tu as été guéri. Ça c'est un. Donne-moi un autre encore. Il dit par exemple qu'il s'est fait malédiction pour que je sois bénédiction. Ok, donc tu es. Donc, tout ce qui concourt à la mort ou à la malédiction. Bon, d'accord. Maintenant, quand Jésus a guéri la femme qui était courbée, qu'est-ce qu'il a dit? Tu es fille d'Abraham. Donc, déjà, tu comprends que ça build up. Yes. On est d'accord? Voici quelqu'un qui est fille d'Abraham. Donc, si je me considère comme fils d'Abraham, la guérison est mon partage. Amen. Il dit que je ne suis pas venu donner le pain à tout le monde. Yes. Le pain, ça appartient aux enfants. Amen. Et qu'est-ce que le pain représentait? C'était la guérison, la délivrance que cette femme demandait pour son fils. Il dit non, que je ne peux pas te donner le pain des enfants. Et elle a dit non, c'est pas grave. Les miettes là, qui tombent là, il faut me donner ça. Il dit il faut prendre. Et dans les miettes qu'elle a prises, son enfant a été délivré. À plus forte raison, les enfants. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire que vous ne pouvez pas... Et là, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'alliance. Même pas, pasteur Moses. Le problème, c'est qu'on approche Dieu avec notre mentalité d'homme. Quand on doit approcher Dieu avec la perspective de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il dit médite la parole pour que tu puisses avoir la perspective de Dieu. Parce que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Un homme pense qu'il a besoin de faire quelque chose pour mériter. Quand en réalité, tu ne peux pas être plus saint que tu as été justifié. Ça veut dire que le jour où tu as été justifié, là, tu ne seras plus juste que ça. C'est clair. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Très bien. C'est comme un don que Dieu te donne. Le don ne sera pas plus don quand tu seras plus sanctifié. Le jour où tu as reçu le don est venu dans sa totalité. Mais c'est toi qui n'as pas la capacité d'opérer le don dans sa totalité. Amen. C'est deux choses différentes. Je ne sais pas si on se suit un peu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qu'on doit connaître. Tu comprends un peu? Wow. On est fils d'Abraham. Donc, il n'y a plus de malédiction. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, si même ma maladie est venue par une condamnation, à cause de ce que je sais que je suis en Christ, la vie là commence dans mon esprit. Amen. Et c'est cette vie éternelle là qui allait se loger dans notre esprit et qui essaie de sortir, mais que l'âme bloque. Yes. 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 Vous comprenez? Yes. Donc, quand Jésus vient, il prend la forme humaine, il veut leur faire comprendre que la parole peut habiter dans un corps sans que le corps ne puisse influencer cette parole. Alléluia. This is everything. Sans que le corps puisse l'influencer.
C'est pour ça que le Saint-Esprit vient nous aider Yes. dans nos infimités afin qu'on puisse faire le switch. Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. C'est pour plus que la parole soit bloquée par tes émotions, bloquée par tes sentiments, bloquée par ta chair. Non. Par ta propre volonté. Par ta propre volonté. Yes. Et c'est ça qui est le problème. Yeah. Et tu vois, justement, j'étais en train de regarder les épîtres. Tu prends le commencement de chaque épître. On sait que Paul, quand il vient s'adresser, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ne sont pas en train de se comporter comme il faut. Ouais. On est d'accord. Mais quand il commence les épîtres, regardez 2 Corinthiens 1, le premier verset. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, le frère Timothée à l'église de Dieu, qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans l'église. Il dit à tous les saints. Tu ne vas pas me dire qu'ils ont des comportements parfaits, c'est pour ça que Paul dit ça. Même s'il vient pour rectifier quelque chose, mais il démarre en disant qu'ils sont d'abord à tous les saints. Tu prends Colossiens, la même chose. Tu prends Éphésiens, la même chose. Pour dire que quoi? Ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas en fonction de ce que je vois que je te donne une identité. Non, je dois dire ce que Dieu dit que tu es, même si je dois rectifier quelque chose. Tout à fait. Ça veut dire que ce que tu es, tant que tu ne l'as pas compris, tu ne peux même pas rectifier certaines choses. Amen. Parce que c'est la vie de Dieu que tu vis. Ce n'est pas ta vie. Amen. Dieu a besoin de pouvoir couler. Mais si tu ne comprends pas un certain nombre de choses, il te sera difficile de mener cette vie de victoire. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et c'est pour ça qu'au dimanche, quand on a parlé des différents repos. Ça veut dire que la pensée même de Dieu nous concernant, c'est que nous puissions être dans le repos de Dieu. Yes. On a commencé, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec le repos de la création. Quand Dieu finit, il commence avec l'homme, il dit repose-toi. Ça veut dire que l'homme doit vivre dépendant de lui, Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Là encore, l'homme n'a pas pu faire. Il s'est dit, bon, c'est pas grave, je vais choisir une nation à travers laquelle je vais leur inculquer un certain nombre de choses pour qu'ils rentrent dans le repos, allons dans la terre promise. Là encore, ils n'ont pas pu rentrer dans le repos. C'est pour ça que maintenant, quand Christ vient nous donner le repos définitif et total. Amen. Et donc Paul nous dit, faites attention. Yes. Parce que vous pouvez être chrétien et ne pas être dans le repos pendant des années. Amen. Vous pouvez venir à l'église, crier, prier, sauter, mais vous n'êtes pas en paix. Et vous allez voir que les gens les plus malheureux de la terre, c'est ceux qui sont chrétiens. Parce que le dimanche, ils ont une forme. Dans le monde, ils sont malheureux. Il n'y a pas quelqu'un qui souffre plus que les chrétiens. Ils n'ont ni paix, ni joie. Ils sont stressés, inquiets, alors que le repos est dans leur esprit. Donc c'est l'âme, c'est parce que l'âme est trop éveillée, l'âme est, j'ai envie de dire, l'âme est trop en forme en fait. Non, c'est ça. Ça veut dire que l'homme a fonctionné de sa naissance jusqu'à ce qu'il devienne chrétien avec l'âme. C'est l'âme qui a fait que tu es devenu ingénieur. Donc tu as emmagasiné tellement de choses dans l'âme. Voilà, ça veut dire que tu vis à partir de ton âme. Et c'est pour cela que lorsque un rapport sort, par exemple, on dit que oui, on vient de détecter un diabète dans ton sang. Ça, c'est ce que le médecin a dit. Maintenant, la parole de Dieu vient te dire que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Il n'y a pas de nom qui a été donné sur la terre, sous la terre, partout qui sont au-dessus du nom de Jésus. Et le verset dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc ça veut dire que cette conscience-là, lorsque je l'ai, je ne mets pas en doute ce que le médecin a dit, mais une chose est sûre, moi je ne vis pas en fonction de ce que le médecin dit, mais je vis en fonction de la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui nous donne le repos qu'on n'a pas jusqu'à présent. Parce que la parole de Dieu n'a pas encore trouvé en nous ce qu'il faut pour pouvoir nous sauver nos âmes. C'est ce que Paul dit. Il dit, je vous confie à la parole de sa grâce capable de sauver vos âmes. Parce que notre âme n'est pas encore sauvée.
notre esprit est sauvé, notre âme sera sauvée, notre corps va à la poussière. Yeah. C'est une manière de parler. On ne parle pas de salut éternel ici. C'est une manière de parler. Juste pour dire quoi? Pour dire que l'âme est en train d'être transformée. C'est important. C'est pour ça que dans Thessaloniciens, Oui. quand il parle, c'est 2 Thessaloniciens 3, 17, quand Yeah. il parle du corps, l'âme et de C'est l'esprit, ça. est-ce qu'on peut remettre ça? Apôtre, ce que tu es en train de dire est important. Attends, j'arrive, je vais. Yeah, vas-y. Non, c'est pas ça. Où il parle de l'âme, de l'esprit et du corps. Tant que je trouve ça. En fait, il faut. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous n'avez pas de questions, c'est que je ne sais pas. 5, 23. Voilà, 1 Thessaloniciens 5, 23. Regarde ce qu'il dit. Il dit que... tu peux lire, parce que voilà. Il dit que 5, 23. 1 Thessaloniciens, c'est ça? 5, 23. Tu peux lire? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même Ok. tout entier Uh-huh. et que tout votre être, L'esprit. esprit, âme et le corps Soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire que quand Jésus va venir, l'esprit est déjà sanctifié, sauvé. Maintenant, il faut que l'âme soit sanctifiée. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on appelle la consécration. Yeah. Vous comprenez un peu? La consécration, c'est la réponse de l'homme à ce que Dieu a accompli pour lui. Pendant que la justification, c'est Dieu qui vient vers toi. Amen. La sanctification, c'est toi qui réponds à Dieu. Vous me comprenez un peu? Voilà. Et le sacrifice, c'est bon. Donc, il dit, sois présent. Donc, ces 3 entités-là ont besoin d'être impactées par Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Et le seul moyen, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc, tant que ton âme n'est pas ancrée dans la parole de Dieu, ton âme ne peut pas te donner du repos. Parce que c'est là-bas qu'il y a tous les combats. Le combat spirituel ne commence pas dans ton esprit. Ça commence au niveau de ton âme. Donc, apôtre, est-ce que si je dis, c'est une réflexion, que ton âme est en train d'être sauvée, est-ce que je ne suis pas en train de, inconsciemment, empêcher quelqu'un de vraiment croire pour pouvoir atteindre? Je ne sais pas si tu vois ce que Non, je je veux vois dire. ce que tu veux dire, mais il faut comprendre quelque chose. Ton âme étant sauvée, c'est une bonne chose. Tu comprends? C'est clair, ton C'est âme est dans la- sauvée. voilà. Ça veut dire que le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, ton âme est sauvée. Maintenant, dans la trans- manifestation. Non seulement ça, Vas-y. mais la L'effectivité ou bien... la transformation de ton âme va déterminer le genre de récompense que tu auras avec Dieu, Voilà. va déterminer la position que tu auras avec Dieu. C'est ça. Est-ce que tu comprends un peu? la vie même... Voilà, ça veut dire que tu vas pouvoir profiter ou jouir de la vie que Dieu t'a donnée, la vie éternelle, en fonction de la transformation de ton âme. C'est pour ça qu'il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, Amen. comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ça veut dire qu'en fonction de la prospérité de ton âme, tu vas pouvoir enjoy les choses sur la terre. Lorsque ton âme n'est pas en train de prospérer, ça veut dire quoi? Ton âme n'est pas en train d'être transformée par la parole de Dieu. Tu vas sentir le poids, tu ne rentres pas dans le repos. Donc, ce qui fait que ton âme a cette habilité-là, justement, c'est la conscience que tu as dans l'esprit. Sur la parole. Parce que n'oublie pas que quand ton esprit a été sauvé, tu es encore un bébé. Yes. Tu ne connais rien. Donc, il faut nourrir ton esprit pour que tu puisses puiser pour donner du repos à ton âme. Amen. Donc, c'est en méditant jour après jour, Oh, yes. en méditant jour après jour, que ton disque dur, si tu veux, va être emmagasiné. C'est ça. Donc, ça connaît tellement de vérité que lorsque ton âme veut se troubler, tu dis à David, mon âme, pourquoi Et t'inquiètes-tu? il sort un verset biblique correspondant. Voilà, il parle à son âme. Ça veut dire qu'il est conscient que son âme veut le troubler Oui. vis-à-vis d'une situation. Oui, Il dit, mais oui. pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi Pourquoi te troubles-tu? Est-ce que tu comprends un peu? Si. Et que quand son âme ne veut pas adorer Dieu, il dit, mon âme, attention, adore Dieu. Et souviens-toi de tous ses bienfaits. Alléluia. Ça veut dire que c'est une réponse qui vient de l'esprit à l'âme. Et il donne succession.
C'est lui qui te guérit. Mhm. C'est lui qui pardonne tes péchés. Mhm. C'est lui qui te rajeunit. Mhm. Il donne une succession Mhm. d'actions. Wow. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Dans le message, quand tu as justement parlé de la parole qui tombe sur les épines, en fait, ça veut dire que la parole, Là, on était c'est dans comme, Matthieu 13. Hein? j'ai envie de dire, ça a l'air d'une neutralité puissante, tu vois, et tout vit par la parole, justement. Mais tout est soutenu par sa parole, la Bible nous dit. Justement. Donc, ça veut dire que quand tu ne la reçois pas, tu nourris ce qui te combat. C'est ça. Ça, c'est clair. Parce que ça va faire son travail. Il y a deux entités. Ça va faire son travail. Ça veut dire que même l'ennemi se nourrit de la parole. C'est ça. Ça veut dire que lorsque on prêche et que tu ne crois pas, tu as entendu, tu étais exposé, ce que tu fais de façon inconsciente, tu nourris tes doutes. Ça fait qu'arrivé à un certain moment, quand on prêche, et là, tu dis, pourquoi? Parce que tu as tellement entendu, au lieu que la parole fasse son travail, Yes. elle a commencé à nourrir autre chose, les livrets. Tu comprends? Et c'est pour cela que la séparation est importante. Parce que lorsque je réussis à faire la séparation, je peux comprendre comment fonctionne mon âme, je peux comprendre comment fonctionne mon esprit. Et quand je comprends la fonctionnalité de mon esprit, je nourris plus mon esprit. Amen. Parce que c'est pour ça qu'il dit en l'homme, dans l'homme, c'est l'esprit. Il dit si le jour, si l'esprit de l'homme est abattu, qu'est-ce qu'il lui reste? Que feras-tu? Yes. Vous comprenez un peu? Yes. Ça veut dire que lorsque ton esprit n'est pas là où il doit être, tu as déjà perdu la guerre. C'est même pas la peine même d'essayer de faire quoi que ce soit. Et c'est ce qu'on fait, même dans nos moments de prière. Vous voyez que nos moments de prière sont beaucoup de paroles. Finalement, tu sors de là, ton esprit ne nourrit pas ton âme. La paix que tu cherchais, tu ne l'as pas. Et c'est dit la tranquillité, tu ne l'as pas. C'est pour ça que c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve ta force. Yes. Ça veut dire que lorsque tu es calme devant n'importe quelle situation, l'esprit même peut te donner pour dire, bon, fais ça. Tu comprends? Yeah. Mais on est agité dans l'église. C'est-à-dire que Amen. do what? On se met sous pression sur nous. Amen. Amen. Seigneur, change quoi? Tu prends la parole de Dieu parce qu'elle est vivante. Yes. C'est la parole de Dieu qui a tout construit. Ça veut dire que quand tu veux changer une certaine situation dans ta vie, ne va pas avec les émotions, va avec la parole de Dieu. Tu étais là dimanche quand pasteur Jean-Marc disait qu'il donnait le témoignage du verset qu'il utilisait quand on était allé, tu avais dit quelque chose. Marc 16. Toi, tu avais marché Marc 16, moi j'ai pris Marc 16, 20. Moi, j'étais à la Quelque chose 16, comme toi, tu es à la 20. Moi, je suis parti à 20. Yes. Et tu comprends? Et il dit que quand il rentre en prière, il utilise ça quand il doit aller à un programme. Et la parole de Dieu était avec eux, il confirmait tout ce qui sortait. Ça veut dire qu'en récitant ça, il dispose son esprit. Il crée une atmosphère qui le précède. Yes. Vous comprenez? C'est ça la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu la reçois, tu commences à la réciter toi-même. Et c'est là-bas qu'on s'en va dire. Ça dit que médite. Jour et nuit. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Toi, donne vie à cette parole. Amen. C'est pour ça que quelqu'un peut dire, Jésus dit, je suis béni, et puis il n'y a rien. Et quelqu'un d'autre dit, la Bible dit, je suis béni, et il y a quelque chose. Parce que son esprit a accepté cette parole, son esprit croit en cette parole, son esprit déclare cette parole, et son esprit voit. C'est ce qu'on a simplifié pour dire que Jésus, Dieu dit que la terre soit, et la terre fut. Dieu dit, et Dieu vit. Tout ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a vu. Amen. Vous comprenez un peu? Apôtre, il y a une question. Okay, vas-y. À partir de quoi donc communique-t-on avec notre âme / esprit? Je comprends pas la question. Je comprends pas bien la question aussi. Parce qu'à partir de quoi donc communique-t-on avec notre âme? Bon, je ne sais pas, je comprends pas. Bon, on peut donner plusieurs scénarios. Quelqu'un, ça veut dire que tout ce que tu reçois, c'est une sorte de communication, par exemple. Quelqu'un te dit quelque chose, ok?
Si tu réagis contrairement à ce que la parole de Dieu a dit, ça veut dire qu'en ce moment, c'est ton âme qui a réagi. Tout à fait. Et si tu agis conformément à ce que la parole de Dieu dit, ton âme a dit, mais par l'esprit. C'est ça. Ça veut dire que aussi simple, par exemple, quelqu'un t'insulte. Ta chair va commencer à réagir. Elle dit, mais lui, il se fout de moi. Et ton âme dit, non, tes émotions montent. Et puis maintenant, quand tes émotions montent, l'esprit vient et puis il te dit, tu es un enfant de Dieu. Yes. Parce que faut pas, la parole de Dieu, c'est ce que Dieu te dit. Ouais. Dieu peut te dire, tu es un enfant de Dieu. On a humilié Jésus, on a insulté Jésus. Ouais. Toi, tu es qui? Amen. Il n'a rien dit. Maintenant, tu es là, tu dis, ok, la personne t'insulte, tu prends ton chemin, tu t'en vas. Quand tu fais ça, du point de vue humain, tu es un peureux. C'est ça. Du point de vue spirituel, le diable va venir te dire, mais toi, vraiment, je ne te comprends pas. Mais la Bible dit que Dieu te regarde et puis dit, voici un de mes fils. Amen. Amen. Tu comprends? Amen. Donc c'est comme ça. Ça veut dire que tu dois pouvoir comprendre. Donc, la parole de Dieu vient nous guider pour qu'on sache si on marche selon la chair, si on marche selon l'âme, ou bien si on marche selon l'esprit. Tu comprends un peu? Ça veut dire que si tu écoutes la parole dimanche et que tu n'es pas en joie, tu marches. Non, tu marches dans la chair. Parce que je te dis la vérité. Amen. C'est-à-dire que l'esprit qu'on a reçu, c'est pas un esprit d'inquiétude, de peur. Tu peux pas, c'est pas un esprit de tristesse. C'est-à-dire que tes situations peuvent venir, tu peux être attristé. Mais lorsque tu vas dans l'esprit, automatiquement, tu ne peux pas pleurer comme un homme aurait pleuré. Je ne sais pas si vous comprenez. Très clair. Jusqu'à présent, comme je dis toujours, je n'ai jamais perdu quelqu'un de proche. Je ne minimise pas les pleurs de ceux qui ont perdu un parent, tout et tout. Mais j'ai vu mon oncle perdre son fils, son premier fils ici de moto. Son fils est mort ici. Il était à je ne sais pas où là. J'étais parti là-bas. Mais quand je l'ai vu, parce que moi j'ai quitté, je suis parti. Jean-Yves, c'était où là? Je ne te rappelle plus. C'était un state après Oklahoma ou bien avant Oklahoma ici. Donc, on est parti. Quand on l'a vu, mais c'était Kansas. C'était Kansas. Thank you. Il a fait un accident de moto. Je crois le dimanche et le mercredi, on a trouvé son corps. Donc, tu vois, tombé dans les ravins. Donc, c'était exposé au soleil, aux animaux. Bon, bref. Mais quand on l'a rencontré, vous pouvez même demander à Jean, c'est lui-même qui nous consolait. Il dit non, ce n'est pas mon fils est déjà parti. Amen. Et tu peux regarder dans son regard. Merci. Ce n'est pas. Non, mais ça m'a traumatisé. Parce que c'est quelqu'un qui a connu Dieu depuis longtemps. C'est pour ça que on m'a appelé, selon lui, il s'appelle Guy Joseph. Donc c'est son nom qu'on m'a donné. Mais je regarde mon homonyme et puis je me dis, mais on ne dirait pas quelqu'un qui vient de perdre son premier fils. Bon, je ne perdrai pas un de mes fils. Amen. Au nom de Jésus. Mais une chose est sûre, ça m'a enseigné. Yes. Ça veut dire que quand quelqu'un connaît Dieu, quand il vit dans l'esprit, même quand il a mal, le Saint-Esprit réussit à pouvoir l'emmener à se conduire d'une certaine manière. Amen. Mais Amen. lorsque vous voyez quelqu'un qui connaît Christ et qui est dans des écarts émotionnels, ça veut dire que cette personne n'est pas conduite Par l'esprit. par l'esprit. Et aussi simple que c'est. Mais c'est la À un vérité. certain niveau spirituel. Ça veut dire Maturité. que même quand tu n'es pas encore atteint un niveau spirituel, quand tu as une connexion avec l'esprit, l'esprit vient toujours apaiser ton cœur. Je ne sais pas si c'est Bien sûr. C'est des choses qu'on ne peut pas quantifier ou écrire, mais c'est des Yes. choses spirituelles. Yeah. Tu sais, l'esprit vient témoigner à ton esprit, dit calme-toi. C'est comme un pasteur qui disait au Nigeria, ils avaient enlevé son frère. Ils ont enlevé son frère, ils ont demandé une rançon. Il a trouvé la rançon, il a payé. Les gens lui ont mis un test message pour dire le corps de ton frère là-bas. Ça veut dire que quand il voulait pleurer, le Seigneur lui dit non, tu n'as pas besoin de pleurer. T'inquiète. Il dit même une larme, il n'a pas pu couler. Même quand il veut pleurer, il ne peut pas parce que le Saint-Esprit vient. Yes. Ce n'est pas seulement dans les moments difficiles, mais c'est une conscience que nous avons. Cette conscience comme là, tu l'as même devant la maladie, Amen. devant même les épreuves. C'est ce qui a motivé David. David dit, mais qui est cet incirconcis?
attendez, il y a des situations où tu dois réagir, non sur la base de tes émotions, mais sur la base de l'esprit. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est ancré dans ton esprit. Et tu sais que la honte n'est pas pour toi. Amen. Peu importe, tu tombes, tu te relèves, tu avances toujours. Au nom de Jésus. C'est un état d'esprit. En tout cas, peuple de Dieu, moi, je suis richement béni. C'est une richesse de conscience. Vraiment, c'est enrichissant pour la conscience, pour l'identité que nous avons, que nous sommes en Christ. Et on a insisté par rapport à cela. Et c'est ce qui détermine notre langage, nos façons de parler, d'échanger, nos réactions devant les situations. Oui. En tout cas, le temps est déjà passé. Pasteur Moses, je ne sais pas si tu as un mot de la fin avant que l'apôtre clôture et nous allons prier. Oui, je voulais juste rappeler à nos frères et sœurs cette parole qui a été dite mercredi dernier. Dieu fit une promesse à Abraham. Il dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Yes. Et Jean, lui, il écrit pour dire, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, je veux vous laisser avec ces deux versets-là pour dire que si tu es réellement de la postérité d'Abraham, tu es plus qu'un vainqueur. Amen. Tu as la victoire, tu es un héritier. Et cet héritage-là va au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Amen, amen, amen. Moi, ce que l'apôtre va clôturer, moi, c'est le dernier exemple que l'apôtre a donné par rapport à Jean-Baptiste, qui est le plus grand prophète. On lit, mais je ne pense pas qu'on croit, ou on accepte. On accepte cela. Parce que quand on voit les miracles d'Élie, Élisée, Moïse, et Jésus vient dire que de tous les prophètes qui sont nés de femmes, c'est Jean-Baptiste. Vraiment. Et que Jean-Baptiste est le plus petit du royaume. Attends. Parce que Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert. Alors que nous ne sommes pas seulement la voix. Nous sommes la parole. Vous comprenez un peu? On a été engendrés par la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Très on n'est bien. pas juste la voix que Dieu utilise pour parler, mais nous sommes une manifestation de cette parole. C'est pour ça que la transformation est nécessaire, pour que la parole puisse prendre le dessus, pour que partout où tu vas, on voie le règne de Dieu. Amen. Donc celui qui retarde sa transformation, il retarde la manifestation aussi de Dieu dans sa vie. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous sommes cette parole-là qui ne retarde sa manifestation. Il dit de la même manière dont ma parole ne retourne pas à moi. C'est comme ça que nous aussi, nous ne devons pas retourner. Parce que nous venons après Christ. Yes. Vous comprenez? Donc Christ est venu montrer que la parole est capable de rester dans le corps et manifester Dieu. Maintenant, quand Christ s'en va, nous on commence d'abord par la chair. On doit dealer avec la chair, dealer avec l'âme et parvenir au lieu très saint. Et c'est le processus dans lequel nous sommes. Que Dieu nous aide et que sa grâce soit sur nous. Je vais prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour l'esprit, la révélation. Merci de parler à tes enfants qui nous ont écoutés, qui vont nous écouter, qu'il y ait un déclic dans leur esprit et que cette parole-là puisse agir en eux. Seigneur, nous voulons devenir cette manifestation de cette parole dans le nom puissant de Jésus. Père, que la gloire et l'honneur te reviennent. Bénis tous ceux qui nous ont suivis et qui vont nous suivre. Bénis tes serviteurs que nous sommes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Rappel rapide, vendredi, on a la veille. Vendredi, on a la veille de 20h jusqu'à minuit. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Amen.